Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien, toujours en notre compagnie. Monsieur le curé pour le secteur Est de la MRC du Rocher-Versé, bien sûr, Monsieur Serge Tidjani. Alors tout d'abord, bonsoir Monsieur Serge. Bonsoir Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, bonsoir. Et déjà, joyeux Noël. Joyeux Noël, on est le 23 décembre ce soir pour la primeur de La Parole au quotidien. Et naturellement, nous allons discuter de Noël. Oui, on est à la porte de Noël pour ce qui est de la célébration. Mais depuis bientôt un mois, vous avez vu, que ce soit dans nos parties, nos rencontres, nos décorations à la maison, ou même dans les centres d'achat, ça j'aime beaucoup ça aussi, on voit comment la joie de Noël, le climat de Noël a envahi pas mal le monde, même si il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu faire, mais on est là à Noël. Et pour Noël, naturellement, pour les chrétiens, ça a tout de même toujours un sens particulier. C'est ça. Le Noël, pour nous, c'est un événement capital de notre foi, parce que nous professons un Dieu, Père, Fils et Esprit, bien sûr, et nous, à l'événement de Noël, nous célébrons cet événement qui n'est pas un mythe, qui n'est pas une histoire inventée de toutes pièces, que Dieu, tout Dieu qu'il est, a accepté de devenir l'un de nôtres. Et ça, c'est la plus grande merveille de l'histoire de l'humanité pour nous les chrétiens. Et Saint Augustin le disait si bien, Dieu est descendu, devenu un homme, un être humain, pour que l'être humain puisse remonter à Dieu et devenir Dieu à son tour. Donc Noël, c'est cet événement-là. Jésus qui naît, Dieu qui naît dans la personne de Jésus, pour que désormais nous aussi, nous naissions en Dieu. Donc c'est comme une union que Noël vient créer, scellée entre l'humanité et Dieu. Alors, à l'émission de cette semaine, nous allons nous attarder sur la façon dans laquelle on peut justement célébrer Noël. Comment célébrer un Noël de joie? Ben, cette année, justement, moi, je me dis, on pourrait justement regarder ces attitudes qu'on peut avoir. Noël de joie, parce que qu'est-ce qu'on va entendre souvent? Joyeux Noël, c'est le vœu qu'on se fait, soit dit en passant. Soyons sincères de dire joyeux Noël. C'est ce que nous célébrons mieux que joyeuses fêtes. Et le pire, joyeux décembre. Bon, on va pas aller jusque-là. Mais de se dire joyeux Noël, ça veut dire que nous célébrons un événement de joie. Un événement qui en lui-même était une joie et qui, pour nous, nous apporte la joie. Alors, ce n'est pas une joie naïve, une joie déconnectée de la réalité, mais la joie que Dieu est avec nous. Et quand je vais dire joyeux Noël, que ce soit cette attitude-là qui m'anime, qui vous anime de dire, je trouve des raisons d'être heureux, d'être heureuse, parce que Dieu est là, présent dans ma vie. Affirmation très importante, un Noël d'amour. Ah, évidemment. Un Noël d'amour, parce que si Dieu est venu jusqu'à nous dans cet état, c'est parce qu'il nous aime. Et nos cantiques, nos chants de Noël nous le montrent d'ailleurs très bien. Donc nous aussi, en retour, il faut que nous soyons capables de cet amour vers Dieu. Dieu nous aime, que nous aussi, on puisse l'aimer. Mais on ne peut pas juste se limiter à aimer Dieu si on n'est pas capable de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, le message de l'amour de Dieu pour nous, quand Jésus est venu sur la terre, c'est aussi aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À notre tour, nous devenons des agents de l'amour de Dieu à travers nos rapports avec les autres. Et moi, je dis, autant que possible, que nous ne passions pas ce temps de Noël en ayant encore dans nos cœurs de la haine, du rejet, de la souffrance ou quelque chose qui nous empêche d'aimer. Qu'on puisse dire à Dieu dans notre foi, dans notre prière, je veux pouvoir aimer comme tu as aimé et je veux pouvoir faire ce chemin-là. Et je veux prendre l'événement de Noël pour vivre cet amour-là. Avec la situation politique actuelle qu'on vit à travers le monde, avec les attentats qui malheureusement ont fermé la période de l'année 2015 de façon très violente, oui. Un Noël de paix. Un Noël de paix. Et vous avez raison de nous montrer la situation. Vous parlez de la fin de l'année, mais vous vous rappelez, en janvier, l'année avait commencé aussi, ne serait-ce que ce qu'on a vu à Paris, avec un climat de tension, de violence, moi j'ajoute de violence inutile, et elle se continue. Mais donc,
Et dans ce climat-là, nous voulons fêter Noël. Donc, il faudrait que nous comprenions que Noël, Jésus, d'ailleurs, dans la nuit de Noël, il est appelé le prince de la paix. Que dans l'événement que nous célébrons à Noël, nous comprenions davantage que la source de la paix que nous cherchons, c'est Jésus lui-même. Et que plutôt que de nous retrouver éloignés les uns les autres, plutôt que d'avoir peur des autres, les uns des autres, que nous puissions travailler vraiment à ce climat de paix que Dieu nous a apporté. La paix est déjà là. Dieu nous l'a donnée. Mais nous, dans notre monde d'aujourd'hui, lorsque nous allons nous dire joyeux Noël, que nous soyons capables de dire, pour que les gens aient la joie, il faut que nous travaillions à partager aussi la paix. Et les événements de Paris, les événements de Turquie, les événements d'Égypte, du Pakistan, du Liban, de Boko Haram en Afrique, de l'Algérie, de Mali. On peut citer plein de pays où on voit que les gens se détruisent. Et malheureusement, ils prétendent le faire au nom d'un Dieu. Que chaque être humain comprenne davantage en célébrant un Noël de paix que celui qui est venu nous sauver ne veut pas que nous nous battions, ne veut pas que nous nous tuions, surtout pas en son nom, mais que la paix qu'il nous a apportée, nous soyons capables de la partager à tout point de vue, au niveau international, tout comme aussi avec mon voisin dans le quartier, là, comme aussi mes voisins dans ma maison. Un Noël de paix. Conserver l'espérance, Noël de lumière. Noël de lumière, parce que si nous regardons là encore, si nous regardons notre monde, si on ne fait pas attention, on va courir très facilement à la désespérance, qui est pire que le désespoir. C'est comme si on dit, c'est fini pour nous, il n'y a plus rien à faire. Or, justement, Noël, c'est l'événement pour nous dire, Dieu est là. Et un nouveau départ est toujours possible. D'ailleurs, lorsque nous disons Noël de lumière, vous allez l'entendre encore dans la nuit de Noël. La première lecture va nous dire, le peuple qui marchait dans la nuit a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'homme, une lumière a surgi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as donné la joie et ils se réjouissent. Donc, Noël peut nous apporter cette lumière de l'espérance où aucun de nous ne se retrouve plus enfermé dans les ténèbres de l'erreur, les ténèbres de la méchanceté, les ténèbres de l'ignorance les uns des autres. Mais la lumière que Dieu apporte, et même mieux, la lumière que Dieu est pour le monde. On le disait en début d'émission, nous fêtons la naissance de Jésus, donc Noël de vie. Noël de vie. La vie a jailli. Je pense qu'il y a même un cantique de Noël où on le dit, pour nous dire, peut-être que là aussi dans nos vies, on ne sent pas nécessairement le goût de vivre. On a des raisons de se demander peut-être si la vie vaut la peine d'être vécue encore. Ben oui, la vie vaut la peine parce que Dieu est présent dans ma vie. À Noël, Dieu vient dans ma vie me donner la vie. Donc la vie vaut la peine d'être vécue. L'optimisme, j'allais dire, entêté du chrétien est là aussi. Que le meilleur est toujours dans ma vie parce que Dieu est là. Et quand je dis Dieu est là dans ma vie, Dieu me donne la vie, c'est ça le mystère de Noël. Moi aussi, à mon tour, je vais travailler à la vie. Vous voyez, Noël nous engage toujours. Ce que je reçois à Noël, de paix, de joie, d'amour, de vie, je deviens son porteur aussi dans le monde. Et comme ça, Jésus pourra dire, je renais dans le cœur de chacun, aujourd'hui encore. Et on le sait très bien, dans l'actualité, et en ce moment même, on reçoit beaucoup de réfugiés au Canada. Donc, on peut dire aujourd'hui, dans le thème du Noël de 2015, que l'accueil prend une place importante. Oui, merci Mirko. Et merci vous aussi qui nous suivez. Le mystère de Noël, j'aurai le temps de revenir peut-être sur l'apport de la Syrie dans la foi catholique, dans la foi chrétienne. Mais revenons au mystère de Noël. Vous voyez, on le dit, pourquoi Jésus est né dans une étable? Parce que personne ne leur ouvrait plus la porte. Parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie, c'est ce que l'évangile de Luc nous dit. Donc, Jésus a été comme quelqu'un qui a frappé à la porte et on ne lui a pas ouvert. Mais quand plus tard, un jour, Jésus va faire son enseignement, il dira aux gens, j'étais étranger, vous m'avez accueilli.
Et il va leur ajouter, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi qu'il l'a fait. Donc, ce que Jésus a vécu, il nous dit désormais que quand nous le faisons aux autres, c'est lui, c'est à son compte qu'il faut le mettre. Alors, quand je dis Noël d'accueil, c'est parce que je me demande, est-ce que nous, on peut dire j'accueille Jésus dans ma vie, j'accueille Jésus dans mon cœur, j'accueille Jésus dans ma communauté, si je ne suis pas capable de l'accueillir dans le visage du voisin, du prochain, comme dirait l'évangile du bon samaritain. Donc, je ne peux pas célébrer un Noël et dire au bon Dieu, sois le bienvenu chez moi. Et à l'image de Dieu qui est là, lui dit, toi, tu n'es pas le bienvenu. Autrement, je ne suis plus en conformité avec ce que je prêche, ce dont je témoigne. Alors, Noël de l'accueil, je sais qu'il y a plein d'inquiétudes, mais nous autres, peuple du Québec et en général, peuple du Canada, nous sommes des gens d'accueil. Alors, voir ces gens-là aujourd'hui qui arrivent, malgré eux, pour la plupart, dans un pays comme le nôtre, en plein cœur de l'hiver, sans connaître peut-être notre langue, sans avoir appris beaucoup de choses de notre culture, je pense que le plus simple, c'est de les accueillir comme si on accueillait le Christ. Et là, le mandat chrétien est là aussi. Bon, on n'a peut-être pas très influencé, concerné dans nos milieux, dans notre MRC ici, mais nous savons qu'à Québec, à Montréal et dans plusieurs autres villes, que ce soit dans des églises et les organismes communautaires, les gens travaillent à accueillir. Et je pense que là aussi, comme chrétiens, nous avons notre part. Je ne peux pas en héberger peut-être chez moi, mais que j'ai au moins la compassion pour ce monde-là qui cherche de l'aide et qui frappe à notre porte. Quand je préparais cette émission, je pensais à un chant, je ne vais pas le chanter ici, où nous disons, laisserons-nous un peu de place à l'étranger. Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de paix et d'amitié? Vous allez l'entendre beaucoup pendant cette période de Noël. Ne laissons pas mourir la terre, portons et ne laissons pas mourir le feu. Et je dis, je ne peux pas prendre un chant comme ça, là, ne laissons pas mourir la terre. Est-ce que l'étranger trouverait une place? Je ne peux pas le chanter en période de Noël. Et quand dans la réalité, j'ai l'étranger devant moi, avoir peur de lui et lui fermer la porte. Donc quand nous disons Noël de l'accueil, il faut penser à cet accueil-là aussi, à notre compassion, à notre sentiment au moins, à défaut de poser des gestes, d'en accueillir dans nos maisons, parce qu'on n'est pas dans ce programme pour le moment, qu'on soit capable de partager la compassion avec ces gens-là. Et puis peut-être, si on est sollicité en ligne ou en d'autres situations, qu'on soit capable de dire, ben oui, vous êtes les bienvenus. Qu'ils ne se retrouvent pas ici et entendent du langage comme « retournez chez vous, on n'a pas besoin de vous ». De toute façon, on n'est pas de ce genre-là au Québec. Il y a quelques-uns qui le disent, c'est peut-être plus la peur que le refus de l'étranger. L'incompréhension. L'incompréhension. Donc, voilà un peu plein de choses. Et évidemment, quand je dis l'accueil des Syriens ou des autres réfugiés en plein cœur de l'hiver, c'est aussi l'accueil de mon voisin. Parce que ça ne sert à rien de courir accueillir un autre quand je ne peux pas faire la place à celui-là qui est juste à côté de moi. Donc, vous voyez quelle beauté nous créons dans l'humanité lorsque nous décidons de vivre vraiment le mystère de Noël. Et moi, je dis, si nous sommes capables de vivre vraiment cela, la magie de Noël, là, comme nous aimons le dire aux enfants, nous l'aurons mis à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de notre pays, d'avoir ouvert nos cœurs pour donner la paix, la joie, l'amour, l'accueil à tous ceux qui viennent à nous, au nom de Jésus, parce qu'on a vu le visage de Jésus en eux. Donc, en terminant pour cette émission spéciale de Noël. Ben, pour cette émission spéciale de Noël, moi, je vous souhaite tout simplement un joyeux Noël. Le mot dit tout. Que ce n'est peut-être pas tout rose dans votre vie aujourd'hui, mais Dieu arrive, Dieu est là dans la vie de chacun de nous. Et si Dieu est là, il doit être capable de nous fournir la joie. Disposons nos cœurs à avoir cette joie de Noël. Et en nous disant joyeux Noël là, travaillons aussi à ce que la joie entre dans le monde. Si cette joie est déjà en nous, ben, faisons-la grandir. Si elle n'y est pas, essayons de la faire renaître. Mais le plus beau, ne gardons pas cette joie pour nous seuls. Vous voyez, les anges vont chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les bergers vont aller à la crèche. Que ça devienne aussi nos chemins à nous aussi. De vivre un Noël où nous tendons la main les uns vers les autres. Nous ouvrons nos cœurs les uns vers les autres. Et la joie
que j'ai de célébrer Noël, je la porte aussi aux autres. Et en ce moment, Noël aura beau avoir lieu un 25 décembre. Après Noël, Noël pourra continuer dans le cœur de chacun de nous parce que nous aurons allumé le feu de Noël une fois encore, le feu de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous appelle à donner aux autres ce que nous avons reçu de lui. Alors c'est là-dessus que je vous souhaite un joyeux Noël à chacun, chacune de vous, à toute la communauté, de toutes nos paroisses, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse, Percé et Grande-Rivière, dans vos maisons, trouvez cette joie de Noël et que le Dieu qui apporte la joie soit toujours avec chacun, chacune de vous, peu importe votre situation de vie.